Messieurs les ministres, Madame la maire, Mesdames et Messieurs, je veux avant tout vous remercier de m'avoir invité à ce 4e congrès panafricain de l'horticulture, le premier à se tenir en Afrique francophone, et vous dire à quel point je me réjouis d'être avec vous, même si c'est malheureusement à distance pour cause de Covid, pour son ouverture officielle ce matin. Je suis particulièrement heureux que ce congrès se tienne ici, à Dakar, dans un pays qui a fait de l'agriculture, et le président Macky Sall l'a rappelé à plusieurs reprises, l'un des piliers de son émergence et qui est pleinement conscient des enjeux de la transition agroécologique. Le programme de ce congrès est à lui seul impressionnant et donne déjà une idée du niveau exceptionnel des rencontres auxquelles vous allez avoir la chance de pouvoir participer. Vous n'aurez en fait que l'embarras du choix entre des thèmes de discussion qui sont tous plus passionnants les uns que les autres, sur les interactions entre la nutrition et la santé, sur l'environnement et la gestion durable des ressources, sur la chaîne de valeur et les questions de productivité, de compétitivité, de normalisation et de labellisation, pour ne prendre que ces quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Un congrès de ce niveau aura bien sûr d'importantes retombées scientifiques, mais aussi économiques, ne serait-ce qu'en favorisant les transferts de compétences et de savoir-faire et en valorisant le triptyque si important recherche, formation et entreprise. Ce congrès international permettra en effet de développer les échanges, la transmission des connaissances, les partenariats, les affaires bien sûr, ainsi que la vulgarisation des avancées scientifiques et technologiques. Mesdames et messieurs, je veux aussi souligner ce matin devant vous l'ampleur et la grande diversité de la coopération sur ces sujets agricoles au sens large entre la France et les pays du continent africain en général et le Sénégal bien sûr en particulier. Ce partenariat se décline dans à peu près tous les domaines, à travers la recherche, notamment grâce au CIRAD et à l'IRD, à travers l'enseignement, par exemple grâce à Agrignum, mais aussi à travers le secteur privé, grâce à la contribution de Business France, ou bien encore à travers le soutien de l'Agence française de développement. Au Sénégal, ce sont ainsi plus de 236 millions d'euros qui ont été consacrés au secteur agricole en 10 ans. Il en va de même pour l'accompagnement à la création de centres de formation professionnelle, dont le cluster horticulture est une magnifique illustration dans le cadre du programme de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. J'ai, à cet égard, pu mesurer personnellement la densité de notre coopération dans ces domaines en visitant tout récemment l'Institut sénégalais de recherche agricole, et j'ai été tout particulièrement impressionné par la qualité des équipes des chercheurs, par l'impact de leurs travaux sur la vie quotidienne des populations et par l'ampleur des coopérations internationales qui se déploient au sein de l'Institut. Vous comprenez donc que je me félicite que la France, première filière agroalimentaire en Europe, puisse accueillir le 31e Congrès international d'horticulture en août 2022 à Angers. Ce sera une forme de prolongement de ce 4e congrès panafricain et une autre occasion pour les acteurs de la filière végétale française et sénégalaise de continuer à partager leurs expériences, à échanger et de continuer à cultiver, si je puis dire, leur proximité. Mesdames et messieurs, il n'est pas besoin de trop insister ici sur l'importance des enjeux que vous allez aborder pendant ces 3 jours. Nul ne les connaît en effet mieux que vous. Ils sont essentiels, pour ne pas dire vitaux. Nous parlons de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, de la formation et de l'accès à l'emploi de la jeunesse, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que de la lutte contre le dérèglement climatique. Autant de priorités consacrées de longue date par le plan Sénégal émergent, autant de priorités inscrites depuis plusieurs années aussi, en tête de l'agenda bilatéral et au cœur du partenariat entre le Sénégal et la France, autant de priorités aujourd'hui plus pertinentes que jamais. Elles vont en effet dessiner le monde de demain, celui que nous allons laisser aux générations qui viendront après nous. Les entreprises jouent dans ces domaines en particulier un rôle de tout premier plan. C'est vrai bien évidemment de la création de richesses, c'est vrai tout autant de l'insertion et de l'employabilité des jeunes dans les agrofilières. Leur implication dans la formation agricole aidera non seulement à la professionnaliser, mais aussi à mieux répondre aux besoins d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et de diplômés ayant une ouverture internationale.
Mesdames et messieurs, pour conclure, alors que depuis plus d'un an maintenant, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, l'enjeu de la sécurité alimentaire est apparu encore plus important, en particulier pour les plus vulnérables d'entre nous. Votre contribution à travers l'horticulture n'en est que plus essentielle. C'est dans ce contexte que je veux enfin vous réaffirmer l'engagement de la France à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes plus durables, plus résilients et garants de la souveraineté alimentaire. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des travaux et des échanges fructueux durant ces 3 jours de congrès.